Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. On n'a pas de neige ce matin. Voilà. Parce que ça y est, on y arrive. La période neigeuse, tout ça, tout ça. En attendant, hier, c'était super sympa. C'était beau comme tout. Elle n'a pas tenu au sol, donc pas pénible pour circuler ni rien. Mais voilà, bref. On y va pour les tirages de la semaine du 24 au 30 novembre. Je vous fais les énergies, donc, et en conclusion, je parlerai là, ici, dans ce coin, là, j'ai caché un petit truc. Faut que je vous parle de cette petite chose que j'ai achetée cette semaine, parce qu'en fait, il est trop magnifique. Bref, pour le moment, on va se concentrer sur les énergies de la semaine prochaine. Et donc, je vous propose de choisir entre une petite bougie, c'est une petite veilleuse, hein, du Padre Pio. Pourquoi j'ai choisi ça ce matin? Je ne cherchais pas. Et histoire de bien faire des choix très marqués, on a un petit mignon à côté de ça. Voilà. Avec ça, vous êtes bien servi. Go! Comme toujours, j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs, et mon oracle spirituel. Et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et on y va pour la bougie du Padre Pio. Hop, je vais la mettre comme ça, elle ne roulera pas. What the fuck? Voilà, on va commencer comme ça. J'ai l'impression que la ligne du tarot et la ligne de l'oracle des miroirs ont décidé d'être en contradiction. Voilà. J'espère que ma voix, ça va. J'ai encore un petit peu mal à la dent. Un peu moins, mais voilà, ça me fatigue beaucoup. La douleur a été épuisante. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. J'en ai assez parlé dans le café déco. On a une ligne de l'oracle des miroirs qui... de l'oracle des miroirs. Oui, ben on va parler de l'oracle des miroirs en premier. Pour une fois, pourquoi pas, hein? On a d'abord une évolution, un verdict. On sait que le verdict, en général, est plutôt positif pour le consultant. Et après, on a des cartes absolument pour, jusqu'à l'examen, à la fin, qui nous indique plutôt une victoire. Vous savez, on a ces petits bonhommes qui jettent leur chapeau en l'air après des examens, version américaine. Pouf, tout ça, ils ont leur diplôme. On a quand même l'instabilité, la jalousie, la fatalité. Donc j'ai envie de dire, on évolue, on est bien, ça va, c'est cool. On arrive à une victoire, à une réussite, plus qu'une victoire, une réussite, on va dire. Mais entre tout ça, on a quand même des difficultés à traverser, en fait. Peut-être la sensation même que le sort s'acharne un peu avec la fatalité. Alors, dans quel domaine? Je ne sais point. On n'aurait eu que la ligne du tarot, bah, je vous aurais dit YOLO, c'est trop cool. Bon, on a l'ermite qui nous indique peut-être pas forcément de la solitude ici à ce niveau-là, mais vous avez une réflexion à faire, j'ai l'impression. Peut-être qu'il va déterminer après les souhaits que vous allez émettre pour plus tard, en fait. Mais on a une ligne du tarot quand même très, très positive avec une reine de bâton qui... c'est une femme qui ose, c'est une femme qu'on respecte, c'est une femme qu'on voit. Alors vous adaptez, hein, c'est l'énergie qui compte. Ça peut être donc un homme aussi, c'est vraiment cette énergie de la personne, pas une personne autoritaire, hein, non, une personne qui a du charme. Une personne, elle entre dans la pièce, il y a un truc, on le sait, il y a l'énergie qui change, voilà, elle se fait remarquer tout de suite. Voilà, c'est plus cette idée-là. Et c'est la personne qui va oser, qui a confiance en elle. C'est pas juste un charme très superficiel, quelque chose dans ce goût-là. Non, il y a une aura de confiance qui est là. Et c'est ça qui lui donne ce charme, cette prestance envers les autres, cette présence plus que prestance. Voilà. On a le valet de Pentacle. Ce sont les opportunités, plutôt financières du coup. Vous voyez, donc pareil, on est sur une idée de saisir les opportunités, d'oser, d'y aller. L'impératrice, notion de création, de créativité, mais de création aussi. Voilà, on a une femme en gestation qui est enceinte sur la carte. Donc il y a vraiment cette idée d'un projet en train de naître, d'une opportunité en train de naître.
Il y a vraiment quelque chose comme ça dans ce goût-là, cette semaine. Les amoureux, même si dans ce tarot-là, on est très amoureux, hein, voilà, les amoureux, d'ailleurs, c'est pas l'amoureux ici, c'est les amoureux, avec une carte très 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 sentimentale. Cette carte, ça indique aussi, en général, dans d'autres tarots, dans une signification beaucoup plus pure, les choix. Et du coup, ça va très bien avec l'ermite qui vient après, parce que le choix implique peut-être un peu de réflexion, aussi des recherches. Vous voyez, des recherches, si vous êtes sur un choix de carrière professionnelle, ou vous voulez peut-être changer d'entreprise, ce genre de choses, enfin vous voyez, bah, vous faites des recherches. Si vous avez une entreprise dans le viseur en particulier, bah, vous faites des recherches sur elle pour préparer un entretien d'embauche, mais aussi pour savoir si ça vaut le coup de la rejoindre, s'il n'y a pas des difficultés un petit peu qui commenceraient à apparaître au niveau financier, pour pas vous retrouver dans la mouise dans 2 ans, si jamais il y a un plan de licenciement. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de petits trucs un peu comme ça. Et vous pouvez faire ces recherches sur différentes entreprises avant de postuler, etc. etc. Voilà. Vous faites peut-être simplement aussi des recherches pour une reconversion professionnelle. Comment on accède à ce métier? Comment on finance la formation? Vous voyez? Comment je lance mon activité aussi? Vous voyez? Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Donc, avec les amoureux, le choix, c'est peut-être un carrefour dans lequel vous êtes. Est-ce que je vais vers telle voie ou est-ce que je vais vers telle autre? Et avec l'ermite, on y réfléchit, on s'organise, on étudie, entre guillemets, on étudie les possibilités. On étudie les options, on cherche qu'est-ce qui est le plus sûr, voilà, le plus logique, comment on procède, comment ci, comment ça. Et avec le 9 de coupe, les vœux qui se réalisent, les vœux qu'on aimait aussi, bah là on est peut-être plus dans ce goût-là, les vœux qu'on aimait pour plus tard. Je fais toute cette réflexion-là, j'y vais, j'ose, et là, boum. D'ailleurs, vous osez. Si on reste sur un terme professionnel, avec la dame, oui, pourquoi pas, la dame de bâton, qui vient nous indiquer une personne qui ose. Ben, vous osez peut-être changer d'emploi. Vous en avez marre, vous avez envie d'évoluer, on ne vous donne pas cette possibilité là où vous êtes, donc vous osez. Le simple fait d'oser, de commencer à envoyer cette intention, peut-être à commencer à en parler autour de vous, vous créez peut-être déjà des opportunités ici. Vous voyez? Vous, en attendant, même si vous lancez des opportunités en parlant autour de vous, vous connaissez des personnes qui connaissent d'autres gens qui peut-être vont recruter, etc. Bref, vous voyez le topo. Vous, en attendant, vous n'êtes pas inactif. Vous réfléchissez, vous créez, vous élaborez des plans, vous avez des idées en gestation, en fait. Ça fourmille dans votre tête. Et donc, pour faire vos choix, vous avez besoin d'étudier, d'amasser des informations, de vous laisser guider par votre petite lumière intérieure là qui va vous aider à faire le choix le plus en adéquation avec ce que vous voulez, mais aussi ce qui est le plus sûr, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion quand même d'un peu de vouloir une sûreté ici. Et donc avec le 9 de coupe, comme je l'ai dit, on va à terme émettre des nouveaux souhaits pour l'avenir. Et je pense que ces souhaits se réaliseront. Si on revient donc sur la ligne de l'oracle des miroirs, on voit bien qu'il y a malgré tout une victoire, une réussite, avec cette envie d'évolution positive ici. Mais ça ne se fera pas forcément sans mal. Il y aura des petites difficultés. On voit des choses qui... c'est pas insurmontable puisqu'il y a la réussite par la suite. Il y a l'examen ici qui indique une réussite. Mais on voit que, bon, ça titille quand même un peu. Et avec mon oracle spirituel, on a « je trouve mon chemin, je pardonne et j'attire l'abondance ». Le « je pardonne », c'est assez marrant dans ce tirage. Est-ce que vous n'êtes pas resté trop longtemps dans une situation qui ne vous convenait pas et que désormais vous comprenez ça et vous décidez de vous pardonner à vous-même, en fait, tout simplement, hein. On peut se pardonner à soi-même. Des fois, c'est bien même. C'est une belle introspection à faire. C'est parfois pas aux autres qu'on a besoin de pardonner. Cela dit, donc, ici,
on a je trouve mon chemin. Donc on a bien cette évolution, comme je disais. Une nouvelle piste qui se fait, quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous trouvez la manière de faire. Et avec l'abondance, ici, avec j'attire l'abondance, on est bien dans cette idée quand même de réussite qu'on a sur la fin. Vous voyez? Il y a quelque chose de très, 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 très positif ici, hein, encore une fois. À part ces 3 cartes, là, de l'oracle des miroirs qui... voilà. Hein. Le reste est vraiment très beau, en fait. Le reste est vraiment très cool. Il y a une évolution. Je pense qu'il y a vraiment un changement de projet. Moi, je suis restée sur le domaine professionnel, hein, mais vous pouvez l'adapter à d'autres domaines de votre vie. Un changement de lieu de vie, par exemple. Quelque chose dans ce goût-là. Hein, c'est... vous pouvez complètement adapter. Ça peut être potentiellement dans le domaine amoureux. L'oracle des miroirs aurait renforcé un petit peu le côté sentimental ou relationnel, je dis pas. Mais là, je pense qu'on est plus sur des compétences pratiques, on va dire. Je pense, voilà. C'est mon idée à moi. Mais ouais, encore une fois, on adapte l'évolution des choses. Ça reste un tirage général, en fait. Hein. C'est pas... on pourrait avoir le même message dans un tirage individuel et probablement que les cartes auraient donné plus d'indices sur le domaine, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait plus... ou ne serait-ce qu'avec la question du consultant, par exemple, qui aurait dit comment je vais évoluer dans mon travail, comment je vais évoluer sur le domaine amoureux. Là, on aurait... Voilà. Ici, je préfère rester un peu vague, même si moi, ça me parle plus boulot, en fait. Boulot, oui, enfin, vous augmentez en compétences, ou peut-être que c'est pour un loisir aussi, hein, tout simplement. Hein. Qui est, voilà, une évolution. Il y a un changement qui se prépare, il y a des choix qui se font, il y a des opportunités qui s'ouvrent, il y a... Encore une fois, je le disais la semaine dernière, hein, mais on est très dans cette idée de fin d'année. Il y a des choses dont on ne veut plus, et du coup, on travaille à faire en sorte que l'année qui vient apporte des opportunités nouvelles, plus en adéquation avec ce qu'on veut. On reste vraiment dans cette idée de... J'ai l'impression quand même, hein, de faire un bilan, de faire... ouais, et puis d'ajuster en fait. D'essayer en tout cas d'ajuster, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile, mais d'essayer d'ajuster pour aller vers quelque chose de plus aligné avec qui on est. Et on y va pour le mignon. Il est pas tout mignon, justement, hein, voilà. Je remets mes lunettes pour mieux voir les cartes. C'est dur le matin de mettre les lunettes, je trouve. Les yeux sont pas encore... bref, passons. Je sais pas si vous avez cette sensation, vous aussi, mais le matin de mettre les lunettes, c'est pas terrible. Cela dit, je vois quand même mieux les cartes, vu que je suis un peu en hauteur. Bref, on a la grande prêtresse, le fou, l'as de bâton. On a un petit 4 de coupe qui vient nous enquiquiner dans l'interprétation, parce que le reste des cartes est plutôt court. On a une reine de pentacle et le 3 de pentacle. Je pense que vous êtes bien entouré ici, parce que là, ici, il est où? Là. Je sais plus où j'ai... On a plein de trucs ici qui me disent, je sais pas pourquoi. Je me dis, vous êtes bien entouré. Voilà. Pourquoi, je sais pas. C'est comme ça. Je pense que vous allez faire appel à votre intuition. Parce qu'on a la grande prêtresse, on a la lune ici. Et on a les rêves. Vous allez écouter votre petite voix. Oui, 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 parfaitement. On a l'hérédité ici. Est-ce qu'il y a un... J'allais dire travail, je reviens toujours sur le mot travail, mais une activité, une tâche à accomplir en famille cette semaine. Un anniversaire qui se prépare, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça.
une sortie, enfin voilà, il y a... Pourquoi j'en sais rien, c'est comme ça, ne cherchez pas. Pourquoi dit-elle ça? Elle est bête. Bref. Donc, on va suivre son intuition cette semaine. On va suivre son intuition et en plus, on est le fou. On est le fou qui décide de... On taille la route un peu. Voilà. On est un peu dans cette idée-là de on va suivre une impulsion, on va y aller, ouais, on se fait confiance. Vous écoutez votre intuition cette semaine. On a ce 4 quand même de coupe qui m'enquiquine un peu. J'ai ma montre qui sonne, ça me perturbe. Voilà. J'ai le bébé tout à l'heure dans le choix numéro 1, le bébé qui était dans le couloir, ça m'a moins gêné. La montre, ça m'enquiquine. Voilà. Oui, vous voyez, malgré la grosse ronchon que je suis sur le voisinage, le bébé me dérange pas. J'ai l'impression qu'on suit son intuition cette semaine. Pourquoi le 4 de coupe? Parce que suivre votre intuition... Pourtant, suivre votre intuition fait que vous devriez voir malgré tout les coupes qui sont derrière, les opportunités derrière. Et pas juste voir celles qui sont devant. Est-ce qu'il y a un truc qui se passe? Est-ce que justement vous n'écoutez pas votre intuition actuellement et qu'on vous dit qu'il faut justement l'écouter, qu'elle n'est pas si mauvaise que ça? Je vous assure, moi des fois je me dis, il y a des fois où je l'ai suivi peut-être un peu trop guidée par le mental et je me suis dit mais pourquoi tu as suivi ton intuition? Et en fait je me rends compte à d'autres moments que quand je la suis réellement, ben ouais, en fait... Et je vais l'écouter, mais sur des petits trucs du quotidien, vous savez, ça n'implique rien. Genre, ah oui, tiens, il faut que j'aille acheter telle ou telle chose, et puis j'arrive au magasin, je ne le savais pas, il y a une promo par exemple, vous voyez. C'est des trucs de la vie courante vraiment très cons, très très bêtes. Bien sûr, on ne trouve jamais les numéros du loto avec notre intuition, bah, ce serait trop beau, hein, voilà. Mais peut-être que vous avez une question qui vous préoccupe actuellement et on vous conseille du coup d'écouter cette intuition. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est bien ancré. Et c'est pas du tout incompatible avec l'intuition parce que pour bien suivre son intuition et bien recevoir les messages, il faut être ancré, en fait. Il faut avoir cet équilibre entre être un peu perché, entre guillemets, mais avoir les pieds sur terre. Parce que si vous n'avez pas les pieds sur terre, vous allez écouter votre intuition, vous allez recevoir les messages, mais vous allez mal les interpréter. Notre problème à tous. Ne vous en faites pas. Et est-ce qu'on vous dit pas en fait de vous faire aider justement pour pouvoir mieux recevoir ces messages? Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail sur l'intuition cette semaine, sur vos ressentis, vos capacités? Je disais tout à l'heure un anniversaire ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous n'avez pas prévu un stage le week-end prochain sur le domaine, je sais pas moi, soit de la cartomancie, soit vous travaillez le pendule, ou l'astrologie par exemple aussi. C'est top l'astrologie. J'admire les gens qui arrivent à comprendre quelque chose aux planètes. Je pense qu'on peut apprendre énormément. Voilà. J'ai un petit guide d'initiation, j'ai fait 2-3 bricoles, mais alors, je sais pas, c'est trop cadré pour moi peut-être, j'en sais rien. J'admire les gens qui arrivent à interpréter tout ça, toutes ces formules, ces schémas dans le ciel, parce que je trouve qu'à chaque fois que j'ai lu quelque chose qui m'était un peu personnalisé, c'était très cohérent et très juste. Voilà, bref. Donc peut-être que vous avez un stage dans ce goût-là, cette semaine, où vous recevez un bouquin, vous achetez un bouquin sur le domaine, histoire de vous aider un petit peu, et que c'est la thématique de votre semaine en fait.
C'est assez marrant. Je sais pas pourquoi je suis partie sur ça. Je m'en souviens plus. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Quand on ne travaille pas ces tirages. Ben non, hein, je les tire. Organisation. Donc, je choisis les 2 objets qui vont vous permettre de différencier les 2 choix. Je tire les cartes. Voilà, je les fais tomber, je les laisse tomber, machin. Hop, je fais mes petits tas, je prépare, je mets la vidéo. Hop. Et en fait, j'en vois quelques-unes pendant que je tire, bien évidemment. Mais l'interprétation, concrètement, l'association, les trucs comme ça, c'est quand je les dépose avant de filmer le choix, en fait. Donc, je vois pas avant. Voilà. Sur l'oracle des miroirs, parce qu'on est à combien là? 7 minutes, bientôt 8. L'oracle des miroirs. On a l'hérédité, la joie, le rêve, distance, compromis, contrat. On vient sur quelque chose de beaucoup plus concret ici. Hein. C'est comme remarquer avec le tarot ici. On est plus dans l'intuition, les trucs comme ça, juste avant. Et on arrive avec des deniers, enfin des pentacles à la fin. On est aussi beaucoup plus dans du concret ici avec le compromis et le contrat. On a cette idée de l'hérédité. Est-ce que... Moi, je reviens sur cette idée de dons, de choses que vous allez travailler. C'est peut-être quelque chose de... Je parlais de famille au tout début, mais est-ce que ce serait pas quelque chose... que vous héritez, entre guillemets, de votre famille, qui est présent dans votre famille déjà actuellement. Et peut-être que vous pensiez ne pas l'avoir jusque-là et que finalement, il se développe. Et donc, faut le travailler maintenant. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, vous allez faire un truc en famille. Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille qui va vous aider à travailler ce don, cette capacité. On a la joie, donc on voit, il y a quand même... C'est du positif, en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose de rébarbatif, pas quelque chose qui vous déplaît. On a une petite apathie avec ce 4 de coupe, mais ça peut simplement provenir d'une petite nostalgie, d'une peut-être déception aussi de ne pas savoir utiliser cette capacité que vous avez, si on reste sur cette idée-là du don, de l'intuition qu'on travaille, etc. Moi, je vous verrais bien d'aller faire un stage quelque part quand même, ce week-end, hein, potentiellement. Avec la distance, ici, on a la notion quand même de trajet. Et le compromis, le contrat, ouais, vous allez payer votre stage, quoi. Je sais pas, je sais absolument pas pourquoi je suis partie là-dessus. Hein. Si ça vous parle, c'est cool. Hein, parce que alors, qu'est-ce que vous voulez, j'ai mal à la dent. Un peu moins, mais voilà, hein, je divague. Donc, avec mon oracle spirituel, on a la lune, je suis mon intuition. Le cheval, je suis capable. Et le corbeau, je dépasse les obstacles. Là encore, on est vraiment dans cette idée dont il y a l'intuition, il y a le truc. Quelque chose peut-être, encore une fois, que vous n'aviez pas conscience d'avoir auparavant. On vous dit que vous êtes capable, en fait, de maîtriser cet outil-là, cette intuition. Et que vous allez dépasser les obstacles. On en revient vraiment à ça, en fait. Ou est-ce que c'est votre intuition qui va vous aider à dépasser une situation, etc., etc. Je ne sais point. Voilà. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Moi, je pense que l'intuition est au cœur de votre semaine. Qu'elle soit là pour vous aider à faire un choix, pour avancer sur une situation, ou parce que vous allez essentiellement travailler cette intuition. Intuition, cartomancie, astrologie, soins énergétiques. Bref, la capacité que vous avez, hein, on ne va pas rester non plus complètement bloqué sur un seul terme. Mais voilà, pour moi, cette capacité ici est au cœur de votre semaine. Comment, pourquoi, tout ça. Après, effectivement, encore une fois, comme je l'ai dit dans le choix numéro 1, me semble-t-il, c'était pas dans le choix numéro 2, c'était dans le choix numéro 1. On est sur du tirage général et c'est compliqué d'avoir un truc, boum, voilà. L'intuition, vos capacités, médiumniques aussi, enfin voilà, il y a plein d'options, hein, il y a vraiment plein d'options, sont au cœur de votre semaine. À vous de savoir comment les utiliser. Et voilà, j'espère que les tirages vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce,
à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager la vidéo, la chaîne, tout. On y va, on se fait plaisir. Et comme je vous l'ai dit en introduction, j'en ai terriblement envie, donc je vais vous parler de cette petite chose que j'ai achetée cette semaine, le tarot de Delphes. Alors, j'approche un tout petit peu, voilà. J'ai été séduite déjà par les illustrations ici, comme ça, voilà. En magasin ensuite, j'ai retourné, j'ai vu cette petite illustration là, j'ai dit ouh, ça c'est joli. Voilà, déjà la boîte est magnifique. C'est une boîte en dur, hein, donc qui s'ouvre en deux parties comme ça. Hop, et donc pour ne rien vous cacher, parce que je ne l'ai pas encore enlevé, voilà le prix que je l'ai payé. 11,99 €. Sachant qu'à la base, il était à 29,95 €. Voilà. Et donc j'ai craqué. Hein, voilà, bah oui. On ouvre la petite bestiole. Le livret est, je trouve, plutôt pas mal fait. On a les petits trucs d'usage, hein, machin, on purifie, l'histoire de pleine lune, comment on utilise, les différents tirages, blablabla. Et on a une première partie sur les arcanes majeurs. Donc pour les arcanes majeurs, ça se présente comme ça. On a l'illustration à gauche et à droite le texte. Donc le nom de la carte, un petit texte d'explication, et on a des mots-clés à l'endroit, à l'envers. Voilà. Donc ça, arcane majeur. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est là où je trouve que le livret est vraiment bien fait, et ça on ne le sait qu'une fois qu'on a acheté la petite chose, on arrive sur les arcanes ensuite mineurs. On a également un petit texte général sur la famille qui va être abordée. Et ensuite, on a chaque carte avec une page complète. On a une illustration qui est certes plus petite que pour les arcanes majeures, mais elle est présente également. Et c'était exactement la même disposition, les mêmes informations. Le nom de la carte, un petit texte, les mots-clés à l'endroit, les mots-clés à l'envers. Sachant que souvent, dans les livrets de cartes, dans les livres qu'on peut acheter sur le tarot, souvent les arcanes mineures sont beaucoup moins détaillées que les arcanes majeures. Or là, c'est pareil. Et ça, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les petits mots-clés. Sachant que jusque-là, moi, j'ai pas beaucoup travaillé les cartes à l'envers. Et je me dis qu'il est peut-être pas arrivé sur mon chemin pour rien. Voilà. Et on a les cartes en elles-mêmes. Voilà. Alors, je les ai pas toutes remises vraiment dans l'ordre. J'ai juste séparé les familles de cartes, etc. pour pouvoir vous montrer un peu plus. Regardez-moi cette petite beauté. Alors, on va y aller sur les inconvénients. Voyez la taille des cartes par rapport à mes petites mains. Voilà. Vous avez compris déjà la problématique que j'ai. Hein. Oh. Voilà. Bref, je trouverai une solution. Donc on a les cartes qui sont absolument magnifiques. J'aime énormément les illustrations qui sont très 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 épurées et qui contiennent, cela dit, tous les symboles des cartes. Voilà. Ici on a donc l'impératrice, on voit bien une femme avec un ventre rond de femme enceinte. On a son petit sceptre, on a tout ce qu'il faut. On a le fou. Avec le petit chien, la personne qui est prête à se lancer dans le vide, tout ça en regardant un soleil et tout. Bref, les cartes sont magnifiques. Donc les arcanes majeures sont entourées de... C'est pas du doré, mais c'est du jaune, quoi. Voilà, c'est un petit ocre tout joli, avec des petits croissants de lune dans les coins. Voilà, regardez l'étoile, si elle n'est pas magnifique, cette carte. C'est juste sublime, voilà. L'amoureux, ici... Le pendu. J'ai noté que c'était encore un tarot très féminin. Voilà. Girl power. Bref, voilà pour les arcanes majeures. Hop, elles sont toutes magnifiques. Hein, donc la force ici. Et on a ensuite les arcanes mineures. J'essaye de les mettre à peu près bien. Donc on a ici les deniers en vert. Avec des petites feuilles dans les coins. Et donc, je vous laisse voir l'illustration. Donc là, ici, on a le 6 de denier. On a bien cette notion de récolte. Et puis, avec les plusieurs mains, enfin, de recevoir plus que de récolte. Et avec
plusieurs mains sur la carte, cette notion de certes on reçoit mais on donne également, etc. C'est à double sens tout ça. J'aime beaucoup, hein, c'est vraiment très bien. Le 2 de denier avec cette notion d'équilibre. Le 9 de denier. Une femme qui est posée, qui a l'air bien, qui est, vous voyez, c'est, qui maîtrise son oiseau, son petit rapace. Le cavalier, qui pour moi renvoie vraiment cette notion ouais, de douceur. Souvent le cavalier, moi j'aime bien le cavalier de denier pour ça, il a une notion de douceur, vous savez, c'est ce cavalier qui est lent mais qui est stable, vous voyez. Et on sent un cavalier ici qui prend soin de sa monture, qui, vous voyez, qui la ménage pour aller loin en fait. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très joli. Ici, on a le 4 de denier avec cette notion de contrôle, avec le denier qu'on serre contre soi. Cette notion de vouloir peut-être aussi s'accaparer des choses qui peut-être des fois sont pas à nous. Voilà, mais il y a vraiment, on retrouve vraiment pour moi les choses essentielles en fait. On a ensuite les bâtons avec du feu dans les coins. Ah, j'avais déjà pas vu que sur le 8, il n'y a qu'un feu dans un coin comme ça. C'est pas très dramatique. C'est fait pour. Oui, il ressemble beaucoup, l'illustration ressemble beaucoup à quelque chose d'assez classique hein, ici. Le roi de bâton, le 5 de bâton, bataille, tout ça, conflit, le 4 de bâton, avec les 4 piquets, la célébration en dessous, un mariage ici. Voilà, encore une fois, on est, je trouve qu'on est très très bien. Les épées avec le cavalier, le 2 d'épée, le choix, vous savez, avec les yeux bandés ici, tout ça. Voilà, il y a vraiment tout. Le 3 d'épée. Alors c'est une carte qui est terrible, on n'aime jamais la voir, mais alors elle est vraiment très jolie, je trouve. Le 4 d'épée, se reposer, tout ça, entouré des épées. Non mais vraiment magnifique. L'As. Le 6. Et voici nos petites coupes avec le valet de coupe. Et donc des petites gouttes d'eau sur les côtés. L'As, le Roi, le 6 de coupe. Regardez si c'est pas trop chou. Alors là, on est obligé de penser à l'enfance avec cette carte. C'est obligé. C'est trop mignon. Vraiment, ce tarot est magnifique. Les illustrations sont très très belles. J'adore. Et donc le dos est fait comme ça. Et où je vous disais que c'était peut-être un bon signal pour utiliser à l'endroit à l'envers, c'est qu'effectivement, vous pouvez retourner, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Alors moi je vais savoir que là c'est le roi de bâton. Voilà, et quand vous retournez vraiment vous les mettez à l'envers, il n'y a pas de différence, vous pouvez vraiment mixer tout ça de façon très 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 sympathique. Si j'ai des petits entre guillemets reproches, les petits points négatifs, la taille des cartes pour les petites mains. Voilà, si je veux les laisser tomber, je suis obligée de les brasser comme ça. Elles commencent à être un petit peu moins collantes, donc à force, je vais peut-être y arriver, mais c'est pas forcément le plus aisé. Donc je pense que c'est un tarot que je vais devoir apprendre à utiliser comme ça et à piger les cartes comme ça, à les choisir comme ça, même si c'est pas forcément mon dada. Cela dit, pour une utilisation à l'envers, c'est aussi pas trop mal parce que quand on les laisse tomber, on sait jamais réellement dans quel sens elles tombent. Or, quand on les tire comme ça, bah il n'y a pas de mystère. Hein, on tire. Alors, j'en ai aucune à l'envers, hein, mais on tire, on sait qu'elle est dans ce sens-là après. Donc voilà. J'étais partie sur les points négatifs et je vous parle malgré tout des points positifs également. Alors les points négatifs, la grandeur des cartes encore une fois, mais ça se contourne, c'est pas dramatique. La petite protection entre guillemets plastique, vous savez, sur les cartes, qui sera peut-être un peu fragile à voir à l'avenir. J'ai peur que ce soit un peu ça quand même, hein. Mais on verra, on verra, on verra. Je trouve que ça commence quand même vraiment, oui, à s'assouplir. J'avais peur qu'elle soit trop collante et du coup que ça s'abîme très vite. Mais j'ai l'impression qu'à force de les utiliser, de les brasser, etc., c'est un peu plus fluide à l'utilisation.
Est-ce que j'avais vu d'autres points négatifs à part ça? C'est vraiment les 2 points négatifs. Moi, vraiment, dans un jeu de cartes, ce qui me fait le plus peur quand on ne peut pas les voir avant, c'est vraiment cette taille des cartes. Parce que je sais que j'ai des toutes petites mains. Voilà, si je vous prends des cartes du Crystal Vision Tarot à côté, vous voyez la différence. Hop, j'essaye de cadrer un tout petit peu mieux. Voilà. Sachant que du coup, le Crystal Vision, même si je ne peux pas prendre l'entièreté du deck dans mes mains, j'en prends quand même une bonne moitié pour pouvoir les brasser et les laisser tomber du coup. Sachant que vous avez raison, hein, vous pouvez vous faire la remarque, c'est pareil. Le Crystal Vision se prête tout à fait à une utilisation à l'envers. Ben, j'avais pas envie. Qu'elle est méchante. Voilà, bon, la taille des cartes, ouais, c'est vraiment... Et puis alors avec un tarot particulièrement, il y a quand même 78 cartes, hein, c'est un tarot, voilà. Mais, bref, on est d'accord que ce jeu est magnifique. J'aime beaucoup la simplicité des illustrations, encore une fois, hein, et qui, cela dit, bah, elles ont tout ce qu'il faut. Il y a les symboles, il y a tout, voilà, le set de coupes, vous voyez, avec toutes les coupes qui vont signifier des choses différentes. Enfin bref, le 10 de coupe, la famille, tout ça. Non, vraiment, il est extrêmement bien fait. Je ne regrette absolument pas d'avoir craqué. À moi maintenant d'apprendre à l'utiliser, de trouver comment l'utiliser, etc. Et de travailler un petit peu le livret que je trouve vraiment bien fichu. Et le travailler particulièrement pour les significations à l'envers. Hein, que je n'ai jamais réellement travaillé jusque-là, je l'avoue. Je l'avoue. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit topo parce que je pense qu'on est déjà pas mal. Hein. Je pourrais en parler, je crois, des heures et des heures de toute façon, de ce petit tarot. Maintenant, à moi de le travailler. Si vous avez un nose vers chez vous, je sais que c'est pas dans tous les noses, hein, donc voilà. Dans le mien, dans les différents que j'ai pu d'ailleurs, moi, avoir au plus proche de chez moi, les différents logements que j'ai pu avoir, il y a régulièrement eu des tarots, des oracles. Mon oracle spirituel vient de Nose également. Hein. Je le regrette pas non plus, celui-ci. Hein, il est un peu... c'est un peu le même truc avec des illustrations assez simples, entre guillemets. Je trouve que quand il y a trop de détails, en fait, ça peut être perturbant. Voilà. Alors que quand il y en a très peu comme ça, alors lui, oui, les cartes sont bien. En même temps, c'est un oracle. Hein. Il n'y a pas 78 cartes. Là, je peux brasser les cartes. Donc lui, ouais, il vient de Nose hein, aussi. Là, c'est les éditions... Merci les livres. Je ne connaissais pas avant. Hein, voilà, c'est généralement moi ça va être les éditions Le Duc, beaucoup qu'on retrouve en magasin à Nose. Ils ont souvent des livres aussi, développement personnel, ce genre de choses, parfois des romans un peu initiatiques et tout. Pas mal des éditions Jouvence aussi pour les romans. Je ne sais pas si les éditions Jouvence font des oracles. Voilà. À l'occasion, allez à Nose, vous pouvez tomber sur des petites choses comme ça. Tous ne sont pas intéressants, hein. J'en achète pas un à chaque fois qu'il y a des arrivages de cartes. Hein. Faut pas non plus, sinon je saurais pas où les ranger. Hein, déjà que. Mais il peut arriver de tomber sur quelque chose d'intéressant. Il y a une époque où il y avait l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, par exemple. Voilà, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Voilà, il est tout sympa d'ailleurs, l'oracle de Mathilda. Je ne l'utilise pas beaucoup. Plus pour moi, personnellement. Voilà. Bref, je vais vous laisser sur ça, parce qu'on a une conclusion qui est très longue, du coup. Mais voilà, il fallait que je vous parle de cette petite beauté. Moi, je le trouve vraiment magnifique. J'espère que je vais réussir à l'intégrer dans ma routine. À l'apprivoiser, mais je pense que oui. Parce que je trouve que... déjà, il est très beau, il me plaît beaucoup. Et... il est vraiment intéressant, je pense, à travailler. Ouais, non, moi, il me plaît. Il me plaît, c'est... Voilà, c'est un petit ressenti comme ça que j'ai, voilà. Je vous laisse sur ça, et je vous dis à nouveau que si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un abonnement à la chaîne, on partage. C'est gratuit.
et ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.